Parfait. Je J'ouvre t'ai mis les... l'animateur comme ça tu peux accepter les retardataires, ok? Ok, ok, pas de souci. Merci à toi. Je vais ouvrir les fichiers. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, allô. Ok. Je vais ouvrir... et voilà. C'est bon, vous voyez l'écran? Ok, ok. Sachez que si jamais vous voulez parler ou quoi, vous pouvez directement désactiver votre micro et parler. Enfin, vous n'avez pas besoin de d'écrire. Donc, si jamais, voilà. Alors, il est 20 heures. Le but, c'est qu'on commence et qu'on aille à... Enfin, qu'on bâcle pas le truc, mais qu'on aille rapidement, parce qu'il y a 50 QCM à corriger. Je sais que... Enfin, vous m'avez dit, vous, expressément, que vous vouliez directement... Enfin, vous vouliez pas perdre trop de temps pour la correction. Donc, on va essayer de faire UE1, UE5 rapidement. Enfin, rapidement, on va essayer de pas dépasser 1 heure, quoi. Donc, maximum d'ici 21 heures, je vous laisse pour que vous allez manger ou alors pour que vous retourniez faire votre programme. Juste, j'envoie la correction dans le groupe après après le truc, là, le Zoom. OK, et voilà. On commence avec le un. Donc, item un. euh, j'accepte les gens qui sont dans la salle d'attente. Voilà. Euh, alors, la une. C'était une question sur les groupements enfin, sur la mésomélée, etc. C'était pas très très compliqué. Donc, vous avez mis quoi pour la une? Enfin, j'ai mis la correction ici, j'aurais pas dû. Vous avez mis quoi pour la une? Euh, est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça? Est-ce que vous voulez que... Dites-moi, est-ce que vous voulez que je désactive ou je fasse item par item? Genre, je dis, vous avez mis quoi? Là, et puis ensuite, on regarde si jamais vous avez des questions. Voilà, est-ce que vous voulez que je fasse correction item par item? Genre, à chaque fois, à chaque item, je vous dis c'était quoi les bonnes réponses, enfin, et pourquoi, etc. Non, juste donne les réponses et s'il y a des questions, on te demande. Enfin, je pense que c'est le mieux. Ok, ok. Ben, j'ai mis la correction ici, ok. Donc là, la A, enfin l'item un pour la A, c'était du coup AB. Électrophile, juste ici j'avais mis électrophile, c'est nucléophile, je vous avais dit en cours, c'est pour celle-là. Et ça, c'était un piège pour la D, c'est un piège qui était tombé il y a quelques années. J'accepte les gens dans la salle. Là. Euh, et voilà. Pour la 2 BD. La 2 c'était une question de orbital, donc pas très compliqué. Vous avez vu maintenant, orbital, c'est devenu une formalité pour vous, vous étiez habitué, etc. Donc c'est plus compliqué comme ça l'était. Euh, est-ce qu'il y a des questions pour la 2? S'il n'y a pas de questions, je passe à la 3. Pas de questions? Ok, ok. Pour la 3 vous avez mis quoi? Un DE, ok, 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 ADE, ADE, ok. Ben, c'était ACDE. La C, dans un mélange liquide solide, la création produit de l'énergie. Euh,
Ça libère de l'énergie. Pourquoi vous n'avez pas mis la C? Parce que là, dans les réponses que je vois, il n'y a personne qui a mis la C. Ça diminue l'énergie? Ça consomme, non? Oui, ça produit. Non. Ça libère de l'énergie, c'est-à-dire que on va d'abord regarder, lorsqu'on va mettre le solide à l'intérieur de votre liquide, de votre solvant, vous allez avoir une libération d'énergie. euh, la libération de l'énergie qui est causée du coup par l'arrêt, enfin, par les interactions qui vont diminuer entre les molécules de solide pour être dissoluées dans le liquide. Et ensuite, vous allez avoir la création des interactions entre le solide et le liquide. Ah oui, dans le mode que c'était endergonique et donc que... Ah oui, le problème c'est produit. La production, c'est ça le problème du taux, du moment où il aurait fallu dire consomme d'énergie. Ok. Ok, ok. Euh, dans tous les cas, dans cette réaction, c'est les deux qui se font. Donc oui, peut-être que l'item était mal posé, mais dans tous les cas, sachez que dans un mélange, il y a les deux types. Donc ok, si vous voulez, la C peut être fausse, mais sachez, de toute façon, c'est un QCM d'écurie de dirigé, quoi. C'est pas un truc noté ou quoi. Donc c'est pas grave si c'est faux ou quoi. Mais en tout cas, sachez ici que pour défaire les liaisons entre les molécules de solide entre elles, pour faire la dissolution, donc, on va libérer de l'énergie. Et ensuite, pour recréer des liaisons entre le solide et le liquide, donc pour faire la dissolution, là, par contre, on va utiliser de l'énergie pour créer ces nouvelles liaisons-là. OK? J'accepte juste les gens dans la salle d'attente. Et voilà, bah, si vous voulez, ok, bah, là, c'est peut être fausse parce que j'ai dit produit à ce moment-là. J'aurais dû dire produit pour la destruction des liaisons entre les molécules de solide. La 4 vous avez mis quoi? Ok. ABD, AB, ok. Il y en a qui ont mis. Ok, ok, bon. ABD. Juste pour l'AD, attention avec la première et deuxième approximation. Il faut les apprendre dans l'ordre, les approximations. Parce que du coup, le piège aurait été que je vous mette une première approximation, etc. Euh, je vois qu'il n'y a pas trop de fautes là-dessus. Ok, peut-être l'AD, mais voilà. S'il n'y a pas de questions, je passe directement à la 5. Bon, la 5 stéréo relativement simple. Normalement, ça, vous maîtrisez. Vous avez mis quoi pour la 5? Ok, ok. Ouais, c'est la bonne réponse. Bon, je passe directement à la correction, hein, parce que je sais que vous savez faire maintenant. Ah, pardon. Je sais que maintenant vous savez faire la stéréo, donc c'est du passé maintenant. Shimurga, pareil. Ici, je vous ai fait des QCM dirigés avec autant de questions qu'au concours blanc. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais fait de QCM à 30 items, enfin 30 des écuries à 30 QCM. Donc c'est pour ça, histoire de vous habituer, parce que samedi, vous allez avoir 30 QCM. Enfin, samedi, jeudi, pardon. Vous allez avoir 30 QCM pour ce qui est de l'UE1 en tout cas et de l'UE3. Donc on vous entraîne un petit peu en faisant 30 QCM pour le QCM dirigé d'aujourd'hui. La 6, Attends, excuse-moi, vous savez, moi j'ai juste une question pour la 5. Je comprends pas. dis-moi, dis-moi, dis-moi. Pour la 5, pour moi, les molécules un et 2 c'est les mêmes. Je comprends pas pourquoi on dit que c'est isomère. Euh, 1 Enfin, et moi, pour 2? la 5 j'ai mis la E. 1 Genre, et 2? oui, les un et 2 pour moi, c'est les mêmes. Hmm. Ah, c'est-à-dire que tu l'as tourné, enfin le CH3, tu le mets à la place du CH2,5, etc. Ensuite, tu tournes la molécule dans la Ouais, conformation, c'est ça? ouais, voilà, et au final, c'est les mêmes. Et je comprends Ah, pas pourquoi la justement, E, enfin, la 3 justement, serait pas S. justement. Alors, moi, j'ai pas la réponse absolue à ça, parce que la dernière fois, justement, j'avais quelqu'un qui m'avait posé la même question en cours. Qui m'a dit, bah, c'est pas des enantiomères, parce que là, si tu tournes la molécule, enfin, pas dans la conformation habituelle, hein, c'est vraiment, on l'a changé, genre, de direction, on met, genre, le CH3 à la place du CH2,5, etc. C'est la même molécule. Bah, ça, je saurais pas te dire, parce que ça fait depuis des années que ce genre de QCM tombe avec ce genre de molécule, et pourtant, on compte toujours que c'est des enantiomères. Il y a personne Ah, qui a jamais dit, non, c'est la même molécule, il suffit juste de la tourner. Donc,
Ok, ça va. Je ne saurais pas pourquoi c'est faux, mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ça parce que sinon, tous les QCM depuis des années seraient faux. Ok, merci. Voilà. En revanche, si c'était sur une même, enfin, si c'était les trois molécules d'en bas, ici, là, si ce serait une question des trois, de conformation de ces trois molécules, de ces trois groupements, là, oui, par contre, ce serait la même molécule. Mais là, puisque euh, ça concerne le groupement en haut, là, je pense qu'on n'a pas le droit de considérer ça comme étant la même molécule parce que sinon, il faudrait tout changer. Ok. Et moi, j'ai une question du coup pour la 5A. Pour moi, c'est pas des énantiomères vu qu'ils dévient la lumière polarisée dans le même sens. Euh, Attends, je regarde. La 5A. Ouais, genre, c'est pas des énantiomères vu que ils sont tous les deux, ils ont tous les deux la même configuration enfin de pouvoir rotatoire. Donc, du coup, ils peuvent pas être des énantiomères. Ils ont le même. Bah, attends, on regarde si tu veux. Là, c'est le groupement un, 2, 3. Je le fais avec vous comme ça, vous êtes pas perdu. Le 4. Ils sont comme ça. Ok, bah là, vous avez du coup un S. Ah, il est moche le S, hein, pardon. Là, tu as un, 2, 3, 4. Tu permutes. Ici et là. Là, tu permutes. Ici et là. Du coup, tu as quoi? Tu as un, 2. Et là, tu as cette configuration. Euh, Est-ce qu'il y a pas une erreur quelque part? Non, non, moi j'avais trouvé pareil que toi, mais du coup, vu qu'ils dévient tous les deux Ouais, en S, ils peuvent pas être énantiomères. ouais, attends, je regarde ça, du coup, bah, du coup, c'est pour ça que la A est fausse, non? Oui, c'est ça, puisqu'ils ont le même pouvoir rotatoire, donc ils peuvent pas être énantiomères. Ah oui, ok, pardon, ouais, ok, ok. Du coup, c'était pour, ouais, bah, du coup, ça veut pas être la même molécule, ok. Non, mais en fait, c'est parce que je croyais que je voulais dire qu'en gros, la A était vraie, mais en fait, j'avais oublié que... Bah, parfait. Du coup, oui, moi, c'est comme ça en tout cas que je faisais. Donc, si jamais il y avait deux molécules qui étaient. Dont en fait, j'avais la flemme de faire la conformation, genre de changer, etc. Donc, ce que je faisais, c'est uniquement que je faisais. Si c'était les mêmes groupements, etc., si c'était des isomères, et qu'on me demandait de savoir si c'était des énantiomères, ce que je faisais, c'est uniquement que je faisais la configuration. Si c'est R et l'autre qui est S, là, c'est des énantiomères. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas des énantiomères. Donc, c'est comme ça que je faisais. Je me cassais pas la tête à faire la conformation, quoi. Parce que Ah, il faut se l'imaginer en tête et c'est chiant. pour Euh, la 5, genre pour vérifier, à la place de faire tout le truc, tu peux mhm. faire la permutation et voir s'ils se superposent, les deux. Comme j'ai fait maintenant là? Enfin, comme, Ouais, ouais, au lieu de passer par toute la rotation et tout, genre ouais, ouais, ouais. tu fais la Moi, j'ai permutation. jamais aimé la rotation, je l'ai jamais faite. Ah, ok. Donc, ouais, à chaque fois, je faisais la permutation et voilà. C'est bon? Ok, ok. La 6 chimie orga, vous avez mis quoi? BC2, BC2, ok, ok. Bon, visiblement, vous l'avez bien réussi, la chimie orga. Euh, Hydrocarboné, je pense que c'est bon. Là, c'est quoi comme réaction celle-là pour la 7? Élimination, ok. Euh, Élimination de Hoffman. Et vous avez mis quoi comme réponse? Ok, ok. Euh, Bonne réponse, c'était... Pourquoi vous avez mis pente de n? On va le faire, hein, mais regardez. Euh, Bonne réponse, c'est BD. Euh, Attendez. Du coup, c'était quoi? C'était la 6 aussi. Dans la 6 alors juste je corrige la chimie orga avec vous dans l'ordre. Donc la 6 pour ceux qui osent pas poser des questions, vous aviez un alcyne. Déjà, c'est pas un alcyne vrai parce que ici, il y a deux substituts. Et ensuite, bah, vous savez que euh, si la réaction, bah, c'était avec du palladium désactivé, etc., ça va donner le palladium désactivé, c'est le catalyseur pour donner un alcène, etc. Tout ça, ça faisait référence aux réactions de hydrogénation qui sont des réactions d'addition électrophile des alcynes. Ok, donc là,
Question 6 a été relativement simple. Maintenant, la 7. La 7, bon, je vois que vous avez fait quelques erreurs. Euh, enfin, une erreur en particulier, c'est quoi? Déjà, dégradation. Dégradation, c'est un terme que je vous ai mis alors que ça tombe plus trop. Voire pas du tout. En fait, dégradation, c'est un piège qui a été fait il y a quelques années, mais qui persiste encore dans les QCM, etc., que vous pouvez voir au concours blanc. Dégradation de Hoffman, c'est uniquement la formation d'un amide, mais ça nous intéresse pas. Ok, donc le prof, il n'en parle plus à la fac, etc. Donc, dégradation de Hoffman, normalement, vous n'aurez jamais à cocher cet item-là. Donc, à chaque fois que vous voyez dégradation de Hoffman, vous ne mettez pas. Parce que normalement, ça sera plus enseigné. Ensuite, euh, élimination de Hoffman, bah, vous chauffez votre molécule, etc. Bah, là, du coup, c'est une élimination de Hoffman. Élimination de Hoffman, c'est la seule exception à la règle de Zaïtsev. Donc, c'est la formation de l'alcène, qui peut finir la phrase, Le moins substitué. le moins substitué. Donc, là, j'ai quoi comme choix? J'ai soit un alcène qui se forme là, soit un alcène qui se forme là. Ok, vous arrivez à voir là? Je sais pas si vous voyez ici, là, je suis en train de tracer là, hein, pour ceux qui ne voient pas. Donc là, vous avez soit cet alcène, soit cet alcène. Si mon alcène, c'est celui-là, le H qui est là, il va être lié à un CH3 et un H. Et le H et celui-là, il va être relié du coup à un CH2 et un H. Oui? Oui, Ok. Moi, le but, c'est de former le moins substitué. Donc, si je suis là, si je forme mon ACN là, ici, en un, donc ici, là, si je le forme en un, ici, je vais avoir un C qui va être relié à deux H et l'autre C qui va être relié à un H et un CH2. Donc, l'alcène qui aura le moins de substituts, ça sera celui-là. Donc, c'est cet alcène-là que je vais former. Or, celui-là, il s'appelle le pente 1N. 1 parce qu'en fait, vous savez, la nomenclature pour les doublisaisons, c'est en gros, imaginons que la doublison, elle est entre le carbone numéro un et le carbone numéro 2. La nomenclature dira que la doublison, elle est sur le carbone numéro un. Donc, on va appeler le pente 1N. Donc, c'est le pente 1N qui sera formé. OK? C'est bon? OK, OK, parfait. Juste moi, j'ai pas Euh, compris pente 1N et pente 2N. j'efface les dessins et je refais en 2-2. Alors, tu vois le stylo là, quand j'écris? Ouais, ouais. Ok, j'ai soit cette scène qui est formée. Ouais, d'accord. Ok, donc la question est de savoir lequel je vais former maintenant. Ouais. Du coup, on prend le moins substitué, ça j'ai compris. On Bah, prend celui avec regarde, le nom de H. trace maintenant. Vas-y, regarde Ouais, dans celui-là et dans celui-là, lequel est le moins substitué. c'est Tu vas celui. trouver, je vais le montrer, donc tu vas trouver que c'est lui le moins substitué. Ouais, Donc c'est voilà. lui qui va porter le nom. Ok. Et vu que la molécule qui va se former, ça sera ça, Ouais, avec un alcène ici, là, ici. ok. Dans la molécule, ça va s'appeler pente parce qu'il y a 5 carbones. Un Ok. N, 1 parce que la doublison, elle est entre le un et le 2. J'ai pas compris, un et 2 là. Je te mets une molécule, ok? Je te mets une molécule face à toi. Cette Ouais. molécule-là, tu es d'accord avec moi que si je trace une molécule comme ça, c'est Ouais. pas la même molécule que si je trace par exemple ça. Le nom, il change. Oui, 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 oui. Voilà. Maintenant que moi en tant que chimiste, si j'écris le nom de la molécule sur une feuille de papier, comment je sais dans la doublison? Je sais que c'est un alcène, mais comment je sais où est la doublison? Ben, les Mhm. chimistes, ils ont créé la nomenclature, où en fait la nomenclature va te dire où est-ce que va se trouver la doublison. Ok. OK? Et Et donc, donc, la doublison, l'autre. là, la molécule, on te dit qu'elle s'appelle la pente 1N. Donc, la doublison, elle se trouve entre pente 1N. Pourquoi on dit 1N? 1, parce que c'est sur le carbone numéro un il y a un N. D'accord. Ok, OK? ok. Donc, quand je te dis que sur le carbone numéro un il y a un N, ça veut dire quoi? Ça veut dire le N, il est entre le un et le 2. Tu sais, c'est comme Ok. en lipide. En lipide, on dit un oméga 3. Ça veut dire que entre le troisième carbone en partant du dernier et le deuxième carbone en partant du dernier, il y a une double Ouais. liaison. Ok, ça va. Merci. Euh, ok, on va passer du coup à la 8. La 8, vous avez mis quoi? Ok. A, et T.
Vous avez la collection devant vous. Alors, chimie organique, ça peut être un peu compliqué pour l'instant, surtout que vous allez avoir des réactions en chaîne comme ça, mais si vous voulez, on peut le faire en deux-deux. Là, vous avez un cétone, Na, NH2, C, vous avez le C et le Br. C'est quoi comme réaction, ça? Vous savez? Alkylation. Exactement, c'est une alkylation. Donc, une alkylation qui va se faire où? Qui va se faire à l'hydrogène en alpha. OK? Donc, soit là, peu importe. Ensuite, ici, vous avez quoi? L'hydrure d'aluminium. C'est quoi comme type de réaction, ça? C'est une réduction. Réduction. Exactement. Bon, il n'y a pas le H2O, mais on s'en fout. OK? Et ensuite, ici, bon, regardez, on fait quoi? Là, de là à là, on fait une alkylation. Donc là, il va se former quoi? Il va se former un. Un- on va rajouter 2 carbone. Ouais, voilà, donc, enfin, un carbone. Euh, Non, il y en a donc, deux. C'est deux hein? H5. Ah oui, c'est vrai, c'est 2H5, donc deux alkylations. Donc il va se former quoi? Il va rester mon macétone. Ok, donc là, ça bouge pas. Ensuite, il y a une réduction. Oui. Donc la réduction d'une cétone donne quoi? Alcool secondaire. Ok. Et ensuite, là, c'est quoi? Ah, c'est une élimination. Ok, ok. De manière comment? Il y a deux types d'élimination. Du coup, vu que c'est un alcool secondaire, c'est soit E1, soit E2. Enfin, c'est comment ça s'appelle? Une déshydratation. Ah oui, déshydratation. Du Ok. coup, Mais du coup, vu que c'est en chauffe, la déshydratation, c'est une élimination. ok, ouais, c'est ça. Ok. Enfin, une élimination, quoi. C'est élimination primaire, secondaire, etc. Ce que vous savez, quoi. Euh, voilà, une fois que vous savez ça, ensuite, tout l'item va de soi. Donc, la A, passage de la propane à 1 est une alkylation sur le carbone. Voilà, ça, vous le savez. Euh, la B, 1 est la pente de On. Bon, bah, vous le savez. La 3 la pente 3 On. Là, uniquement entre la B et la C, c'est une question de nomenclature. Ok. 1 et 2 est une réduction, ça on vient de le dire, et 3 est un alcène. Vous savez que lorsque vous faites une déshydratation, vous allez enlever la molécule, enfin une déshydratation de manière moléculaire, vous allez créer un alcène. Oui, parce que vous allez enlever un O et deux H. Enfin, ça, c'est une notion du cours de alcool. Juste, pour l'instant, c'est compliqué un petit peu. Pourquoi? Parce que du coup, là, regardez, ça mélange plusieurs cours. Là, vous avez ici le cours sur aldéhyde cétone. Ensuite, vous avez le cours toujours sur aldéhyde cétone. Ouais, sur aldéhyde cétone. Et ensuite, là, vous avez une partie sur le cours de alcool. Donc, en fait, vous avez un mélange de cours. Parfois, vous avez des réactions qui font intervenir tout le cours euh, tout le chapitre de chimie organique. C'est pas pour vous faire chier, mais c'est parce que ça tombe énormément. Au concours, il faut savoir qu'il y a peu de questions pour chimie organique, mais les peu de questions qui seront, ce sera des questions très transversales sur tous les cours à chaque fois. Genre, vous aurez des réactions en chaîne comme ça. Il faut intervenir plein de notions, sachant que c'est le même prof qui fait chimie organique du début à la fin, donc il aura aucun mal à faire plusieurs types d'items de ce genre. La 9 pardon. La 9 Ah, moi, j'avais une question du coup pour la 8 puisqu'en fait, j'ai vu, je viens de me remarquer, mais en fait, j'ai marqué le propane on, mais c'est le propane 2 on dans la réaction. non, mais quand t'as pas besoin d'écrire propane de on, parce que du Ah, mais coup, oui, puisque c'est une cétone. Oui, je suis bête. voilà. Euh, Ouais. c'est bon? Ok, ok. La 9. Enfin, vous avez toutes les réponses qui sont là, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, vous les avez vues. Est-ce que vous voulez que je vous envoie la correction? Comme ça, vous l'avez en même temps ou pas? Bon, ok. Je le prends comme un nom. La 9, vous avez mis quoi? La 9. Bon, on va le faire ensemble si vous voulez pour la 9. Là, vous avez quoi comme molécule? Un aldéhyde Un aldéhyde, ok. Un aldéhyde, ensuite, qui va être réduit. en alcool primaire, Ok. Et ensuite, un alcool primaire. Là, c'est quoi comme réaction? élimination, Ok, parfait. C'est quoi la molécule? laquelle H2SO4, acide sulfurique, Ok, ok. Qui va donner qui va donner un alcène. un alcool secondaire, donc qui va donner par une élimination un acide. La A, on vient de le dire. Aldéhyde,
T'as dit quoi? T'as dit alcool secondaire ou primaire, Armand? Primaire, primaire. Ah, ok, ok, pardon, ok. La A, donc le composé 1 est un alcool, c'est bon. La B, bah, du coup, c'est faux. La C, propriété nucléophile. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Là, vous allez dans le cours d'alcool. Dans le cours d'alcool, il y a écrit les propriétés nucléophiles. En fait, comment ça s'appelle? La réduction se fait grâce aux propriétés nucléophiles des alcools. C'est le grand titre. Enfin, c'est le titre de la partie sur la réduction, quoi. Donc, essayez d'aller voir et essayez d'apprendre ça. C'est à chaque fois une espèce de truc mental à apprendre. Donc, apprenez-le. Le composé 2 est un interoxyde? Non. Le composé 2 est un alcène? Oui. OK? À chaque fois, en chimie organique, vous n'avez même pas besoin de tracer la molécule. Vous avez juste besoin de savoir la fonction chimique et qu'est-ce qui se passe avec cette fonction chimique une fois que vous la transformez. Mais vous n'avez jamais, enfin, ou alors très peu besoin d'utiliser le stylo pour tracer la molécule, quoi. La 10, bon, la 10, on va la faire ensemble si vous voulez. C'est quoi ça comme réaction? Hunziker. Ok. Enfin, on se dit qui est une réaction de quoi? Du coup, de décarboxylation. Ok, parfait. Une décarboxylation, donc qui va former quoi? Bah, là, du coup, ça va former un alcane, du CO2. Non, 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 c'est pas. Un Non, alcène, un alcène, un alcène. non. Non, c'est bromoalcane. Bromoalcane. Ah oui, Attention, pardon. un bromoalcane n'est pas un alcane. Donc si je vous mettais que la molécule c'est un alcane, c'est faux, ok? Mais C'est... c'est général de dire que c'est un alcane, non? Non, 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 parce qu'un alcane, par définition, c'est NH2N+2. Ouais. Tu vois ou pas? Parce qu'il y en Là, a qui le mettent faux sur Objectif Pass, cet item. de Ils le quoi? mettent vrai, pardon. Oui, que c'est un alcane? Ouais, genre Non, c'est non, un non, non, alcane non, et ils disent attention, attention. c'est un alcane. Attention, attention, c'est faux. C'est un bromoalcane, parce que c'est un brome plus un alcane, plus un CnH2N+2. Ok, ok. Alors, on va le faire ensemble. Du coup, le A, bah, vous savez, on vient de le dire, c'est un bromoalcane. Enfin, pardon, le 1 qui va se transformer, c'est un bromoalcane. Donc, la C, c'est bon. La D, le 1 est formé par une décarboxylation, c'est vrai. Et cette réaction est obtenue par réchauffement, c'est vrai aussi. Comment on sait que c'est obtenu par réchauffement? Pour ceux qui ne savent pas, vous avez le petit delta là. Le petit triangle, ça veut dire qu'on a chauffé. Ok, c'est ni plus ni moins que ça. C'est vraiment pas très compliqué. Là, regardez juste s'il y a un triangle, ça veut dire que vous chauffez et voilà. On va faire la 11. La 11, allez, on a fini avec chimie organique. Là, on passe à protéines. La 11, vous avez mis quoi? Ok, ok. Bon, vous avez les réponses à côté, mais enfin, vous avez compris, vous jouez le jeu, vous mettez vos vraies réponses à vous. Moi, je vous mets la correction parce que comme ça, au moins, vous l'avez en même temps pour ceux qui ont la flemme de m'écouter et juste veulent lire. La 11, ACD, ok, pas besoin de corriger. Vous savez, ça, c'est un thème qu'on a beaucoup fait. Enfin, même si c'est pas moi qui ai fait le cours, on a beaucoup parlé des acides aminés, etc. Donc voilà, c'est pas compliqué. Euh, Juste, apprenez bien la classification en fonction du nombre d'atomes de carbone, ça tombe beaucoup. Ok. La 12, vous avez mis quoi? BCE, ok, ok. BCE, je vérifie. Ouais, ok, c'est BCE. Euh, Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions pour l'instant? Si vous avez des questions, soit vous désactivez le micro, soit vous me les écrivez en message, comme vous voulez, mais ne les gardez pas pour vous. La 12A, c'est bien faux parce que c'est N plus 4 IM. Ouais, c'est ça, c'est N+4 et pas N+1. J'avais mis N+1, mais c'est N+4. C'est bon, parfait. Ok. Ok, donc la 12, c'est bon. C'est BCE. La 13, B2, B2, ok. Euh, Pourquoi les codes sont des structures non répétitives? La 13, vous avez tous mis la B pour la 13? Bon, c'est pas grave.
La 13 c'est bon, du coup, c'est DE. Euh, Juste un truc. Ici, il y avait un rapport pour la turbidimétrie et la néphélémétrie. C'est quoi le rapport? Bah, la néphélémétrie, c'est plus précis. Ok, mais on te dit que ça. Bah, dispersé. Non, mais en termes de précision. Ah, je sais plus. Il y a une valeur à apprendre? Justement, il y a C'est pas quelques... un picomole et un nanomole? Exactement, donc vous avez un rapport de combien? Bah, du coup, 10 puissance 3. Voilà, donc entre picomole et nanomole, nano c'est 9, pico 12, néphélémétrie 10 puissance 12 10 puissance moins 12 de précision et turbidimétrie 10 puissance moins 9. Donc néphélémétrie est 1000 fois plus précis que la turbidimétrie, ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques années, et enfin, quand je dis quelques années, c'est des QCM qui tombent encore. Il y a une valeur qui tombe énormément en QCM, c'est quand on vous dit que la néphélémétrie est 10 fois plus précise que la turbidimétrie. Bon, là, heureusement, ça s'est calmé un petit peu, mais avant, ça pouvait tomber en anal alors que le prof n'en a jamais parlé en cours. Et l'item était vrai. Ok. Donc, attention à ça. Mais on s'en fout, ça tombe plus trop de ce que je vois, donc heureusement. Mais moi, mon année, par exemple, c'était tombé au concours plan du TAM, alors que bah, le cours, c'était exactement le même que le vôtre, hein, il n'avait pas changé. Alors, 14 vous avez mis quoi? 14 14 vous avez mis quoi? Bon, et clairement, bah, c'était BCDE. La A, elle est fausse parce que les O sont très hydrosolubles. Attention avec ça, Maïlis. Euh, le piège, il est bof, je sais, mais bon, c'est un piège qui tombe souvent en concours, donc c'est pour ça que je ne vais pas tomber dedans. Les O's, je vous rappelle qu'ils sont faits d'alcool et de carbonyle, donc c'est des fonctions très polaires et donc c'est très hydrosoluble. La 15 vous avez mis quoi? Ok. Ouais, là, il y a une erreur. C'est à 3 carbones. Ok, ah oui, effectivement, je me suis trompé. J'ai voulu écrire 3. Ok, bah, j'ai écrit 3 carbones, enfin, c'est carbone, mais du coup, là, c'est fausse. Ok, donc, enfin, ça, c'est. Euh, du coup, c'était ABDE. Parfait. La 16. Pourquoi t'as pas mis la A, Armand? Bah, je sais pas, parce que moi, je pensais que ça servait juste à hydrater. Pour moi, c'était ça leur rôle Alors, principal au gag. justement, en fait, ça, c'est une notion de second semestre. Mais les gags, c'est des molécules qui sont très ramifiées. Bon, tu le sais, ça. Enfin, les gags, tu sais qu'ils sont linéaires. Ok? Oui, c'est linéaire. Mais en fait, de par leur structure, c'est des grosses molécules qui ont l'air ramifiées comme ça. Et en fait, à l'intérieur, elles vont contenir plein de molécules d'eau. Elles vont piéger les molécules d'eau. Elles vont être un peu partout. C'est les petits points que je fais, les molécules d'eau. En fait, ils vont certes avoir un rôle d'hydratation, parce que du coup, ça contient beaucoup de molécules d'eau. Mais par ce même processus d'hydratation, étant donné que la molécule elle va contenir beaucoup de molécules d'eau, elle va gonfler et en fait, elle va servir de structure euh, des tissus. Ça, tu vas le revoir au second semestre, mais c'est ce qui va composer tes tissus en majorité. Ok, Ok, c'est du ça. coup, la A, c'est juste de dire que c'est Oui, principalement structurel. oui, oui, c'est exactement ça, c'est fonction structurelle. Ok. Moi, Euh, j'ai une question pour la B aussi de la 16. dis-moi. Est-ce qu'on a le droit juste de dire exode alors que... Enfin, je sais pas si c'est pour tous les gags, mais normalement, c'est acide hexuronique, non? Enfin, je sais pas. Bêta N3, bêta N4? Non, la B. Ah, la B. Oui, Euh, ils ont dit exode. Enfin, je sais pas si c'est pour tous les gags, mais en tout oui, cas pour oui, ça acide c'est pour tous hyaluronique. les. Ça c'est pour tous les. Euh, Ah, tu veux dire si c'est que pour les acides hyaluroniques que c'est dit ça? Bah, je veux savoir si on doit dire normalement acide hexuronique. Enfin, pour l'acide hyaluronique, normalement, on dit acide hexuronique et hexosamine. Mais est-ce que pour les autres, on peut, si on dit juste exo, ça marche? Hmm,
Je sais pas si ça veut Attends, dire un truc, mais... attends, attends, répète, parce que j'ai pas suivi. En fait, il me semble, je suis pas sûre, mais pour l'acide hyaluronique, c'est Oui, acide hexuronique ouais. et exosamine. Alors que là, ils ont dit Bah, exose et exosamine. l'acide hexuronique, enfin glucuronique plutôt, il est juste uniquement issu de l'oxydation de l'exose. Donc oui, c'est un exose qui est oxydé. Ok, donc si on avait dit enfin, glucuronique, du coup, ça remarchait? Pour tous les gags, Oui. ah, acide hexuronique, peut-être que ça aurait pu marcher, mais pas en tout cas acide glucuronique. Ça, ce serait faux. Ok, ça, merci. Ok. Après, pour ce qui est de l'acide hexuronique en lui-même, je sais pas. Peut-être que l'oxydation ne se fait pas pour tous les gags. Après, je connais pas les autres formules chimiques de tous les autres gags, genre le Ouais, ouais, keratin ou raison. quoi, tu vois pas. Donc, je Ok. peux pas te dire. Mhm. Merci. De rien. 16, du coup, ABDE, enfin ABCDE. C'est bon pour la 16. Pas de questions? Ok, ok. On peut passer à la 17. La 17, vous avez mis quoi? Ok. ABC, 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 ok, ok. ABC, pas d'erreur, c'est question de glucides. Donc, des questions vraiment type concours, type anal, mais qui sont pas non plus très compliquées. Donc, j'ai pas voulu faire des trucs vraiment très piégeux. Euh, la 17, s'il n'y a pas de questions, on passe à la 18. La 18, vous avez mis quoi? Ok. ACE, c'est bon, c'est ACE. Pas de questions pour la 18? Juste, j'ai une question pour la 18. Dis-moi. Parce que du coup, quand on va former de l'ATP, à chaque fois, on a deux molécules avec trois carbones. Du coup, est-ce que c'est vrai de dire qu'on forme une seule molécule d'ATP? Parce que du coup, pour moi, il y en avait deux. Pour laquelle? Pour la 18C. Hum, alors, pour former une première molécule. Ah oui, mais parce que tu as deux molécules de. Bah, du coup, ça se fait en deux fois, quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, on te dit le passage du. Enfin, on parle bien en singulier, là. Ok. Tu vois pas? En soi, on aurait pu dire que c'est vrai, mais le problème, c'est que là, on parle au singulier. Donc, oui, dans l'absolu, t'en as deux, mais là, on parle au singulier, donc c'est vrai, l'itème est vrai, on parle d'une seule molécule. Ah, ok, je vois, merci. De rien. C'est bon pour la 18? Ok. 19, vous avez mis quoi? Ok, ok. AE. AE, ok. Bon, ça va, hein, vous êtes amélioré quand même dans ces cours-là que vous trouvez tous compliqués. Là, il y en a beaucoup qui font des tout justes aux questions, aux cours qu'ils trouvaient très compliqués, c'est bien. C'était AE pour la 19. Des questions pour la 19? C'est lipides, la nomenclature, etc. Est-ce que vous avez des petites questions pour ça? Non? Ok, ok. On passe à la 20. La 20, vous avez des questions? La bonne réponse était CD. Des questions? Ok, pas de questions. La 21, vous avez mis quoi? Ok. ABCD. ABD. Ici, on a ABD. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la C? La vitamine D, peut-être. Ah ouais, c'est Ah, endogène. endogène. Ouais, ok. Attention à ça. C'est pas exo, c'est endo. La 21, du coup, c'est ABD. Des questions pour la 21? Moi, j'avais une question. En fait, genre, le fait que ce soit la lumière qui produise la vitamine D avec la rupture du cycle B, ça fait pas que c'est exogène du coup? Ah, non, parce que c'est justement tout le cycle qui est après qui est endogène. Après, ça, c'est juste la lumière, j'ai envie de te dire, c'est juste un, un ingrédient en plus. C'est comme si je te disais, en soi, la molécule enfin, les, euh, j'ai envie de te dire, dans tous les cycles que tu vas avoir dans le corps humain, il y a forcément une molécule qui va être apportée de quelque chose. Et il y aura forcément la molécule, la matière brute, la matière de base qui sera apportée de l'extérieur et qui ensuite sera métabolisée à l'intérieur du corps. Mais Ok, du coup, ouais. comment on reconnaît endogène exogène? C'est uniquement que en fait, tout le métabolisme sera fait par des enzymes à l'intérieur du corps. Ok, ok. Ok. Bon, merci. Donc la 21.
C'était ABD. Pas de question pour la 21, c'est bon? Ok. La 22, vous avez mis quoi? Ok, ok. Ah, il n'y a que Armand et Maëlys? Les autres, vous avez mis quoi? Ah, ok. Jérémy. Ouais, mais Maëlys, je peux prendre la question d'avant, quoi, parce que tu répondais pour les questions d'avant. D, ok. Euh, ok, bah, si vous voulez, on peut la corriger en 2-2, la 22. L'action de la phospholipase C sur la phosphatidylcholine libère un diacylglycérol et de la phosphocholine. Bah, là, c'est vraiment une question de... Enfin, là, je crois que j'ai même fait un copier-coller pour celle-là, du cours. Euh, elle est vraie. La chaîne de coasynthétase synthétase est l'enzyme clé de la synthèse de cholestérol, car c'est à ce niveau que s'exercent des contrôles négatifs. On met un gros point exclamatif là-dessus. HMG-CoA réductase. C'est même écrit en rouge, cette partie-là dans le cours. Donc attention. C'est sur l'HMG-CoA réductase que va se faire le contrôle de la réaction. Là, c'est le cholestérol est précurseur des hormones stéroïdes comme le cortisol. Jusqu'à là, c'est bon. Synthétisé au niveau des gonades, par exemple, c'est faux. Le cortisol, il est synthétisé au niveau des surrénales, ça vous le savez. On l'a fait dans le cours d'endocrinien. Pour être active, la vitamine D doit subir une hydroxylation en position 25 dans le foie, puis en hydroxylation en position 1 au niveau des reins. Alors, la production, l'hydroxylation des organes en soi, elle est bonne, mais c'est l'ordre qui n'est pas bon. C'est d'abord en 1 au rein et en 25 au foie. Une hypervitaminose D entraîne une fragilisation. Stop, on s'arrête. Le rachitisme, c'est le contraire, c'est une hypovitaminose. Ok? La 23, vous avez mis quoi? BCDE, BCDE, ok, ok. Bon, la A, enfin, c'était pas dur, tout était dans le nom. La A, HDL, High Density Lipoprotein. Je sais, je suis nul en anglais, mais bon. High Density Lipoprotein, donc haute densité. Si la densité elle est haute, le volume il est faible. Donc c'est très dense. Alors que si le volume était grand, serait pas très dense. Ok? C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Euh, pour la 23, donc c'est bon. On va faire la correction du Juste, moi, reste. j'ai une question du coup pour la 23, c'est la PCSK9. Dans le métabolisme, elle fait quoi en fait? Elle permet de ne pas recycler les récepteurs et du coup, ça diminue les LDL? Ah, déjà, la PCSK9, il faut comprendre qu'elle n'a pas de rôle enzymatique. Ouais. Ok, c'est-à-dire que c'est une protéine, mais qui si on inhibe la PCSK9, enfin, de base, la PCSK9, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réduire la quantité de récepteurs au LDL à la surface des membranes, des cellules périphériques. T'es d'accord ou pas jusqu'à là? Oui, oui, oui. Voilà, ok. Euh, Toi, c'est quoi la question? Si tu veux savoir ce qu'elle fait, comment elle agit Et mais du coup, biologiquement? le fait que ça diminue les récepteurs, les LDL, ils vont s'accumuler autour de la membrane? Non, justement, en fait, faut s'imaginer imagine-toi que ce cours, il est binaire. On a soit la cellule, soit les vaisseaux sanguins. Il n'y a pas d'entre deux. Ouais. Tu as la cellule, là, tu as le vaisseau qui arrive comme ça. Si ton LDL, enfin là, t'as tes récepteurs, ok? Il y en a un, deux, etc. Là, tu as ton LDL qui arrive. Bon, il est plus gros que ça, le LDL, il est comme ça. Il arrive, il va à la membrane et ensuite il rentre dans la cellule, ok? Et par exemple, dans cette cellule-là, il y a PCSK9. Donc là, cette cellule, elle n'a pas de récepteur à sa surface. Donc le LDL, à la place de rentrer dans la cellule, ce qu'il fait, c'est qu'il va rester dans le sang. Et quand il reste dans le sang, bah, tu sais il est toxique pour le sang enfin, lorsque le temps sur le long terme, pardon. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous, on va venir inhiber la PCSK9. Comme ça, la PCSK9, elle sera détruite, enfin, en tout cas inhibée. Les récepteurs au LDL, donc les LDLR, on les appelle LDL récepteurs, peuvent revenir à la surface et capter tous les LDL, même si la cellule elle est saturée. Ok. Elle va venir les capter. Ok. Certes, tu vas me dire, certes que une saturation de la cellule en LDL est toxique pour la cellule, mais on va préférer quand même saturer une cellule et risquer l'apoptose d'une seule cellule, de quelques cellules, plutôt que l'accumulation des LDL dans le sang qui peuvent, eux, par contre, être être toxiques sur long terme et faire des plaques d'athérome. Mais du coup, elle a une activité qui est bien
enfin, qui Elle traite a une du activité de de taurine. signalisation. Ok, c'est pour ça qu'elle n'est pas enzymatique. Ça, tu le reverras Ok. au second semestre, mais c'est plutôt une activité de signalisation qu'elle a. Elle va venir et elle va juste dire diminuer, en fait. Mais elle va pas le faire elle-même. C'est pas une enzyme. Elle va pas Mais, venir détruire. Enfin, si, c'est une protéine, une enzyme, mais elle va pas le faire de manière enzymatique. Elle va pas détruire ou faire une réaction ou quoi. Elle va juste faire un message, la PCSK9, elle va dire aux cellules diminuer le nombre de récepteurs LDL à la surface de vos cellules, de vos membranes. mais du coup, s'il y a moins de récepteurs, ça s'accumule pas dans le vaisseau Si, sanguin? si, bah, du coup, ça s'accumule, la DEL s'accumule dans le sang et ça devient toxique. Donc, nous, le but, c'est de faire en sorte que la PCSK9 disparaisse. Mais du coup, la PSCSK9, elle a bien un rôle, enfin, genre, il disait dans le cours Elle a un que, rôle délétère. Nous, dans le cours, justement, il dit qu'on utilise des anticorps pour inhiber la PCSK9. ok, puisque elle, du coup, c'est plus toxique d'avoir les LDL dans les vaisseaux sanguins que de les avoir sur les cellules. Exactement, tout à Ok, fait. ok, c'est bon. C'est bon? Le risque, c'est qu'ensuite, ils aient dans les parois des vaisseaux qui soient oxydés, qui soient bouffés, apoptosés par qu'est-ce que je raconte? Phagocytés par les macrophages et qui fassent du coup des cellules spumeuses. Donc, enfin, tout ça, c'est écrit dans le cours. On était à où? La 22 on l'a dit. La 23 aussi, on l'a dit. La 24 vous avez mis quoi? 24. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe avec l'AE? Pourquoi vous avez mis l'AE? Bah, moi, j'ai vu ribonucléase, je me suis dit que c'était pas protéique, du coup. Ok, ok. Justement, c'est pour ça que je voulais mis l'item. Ils partent à confusion. C'est bien Maëlys, t'as mis la E. Euh, alors, faut distinguer les enzymes qui sont donc purement protéiques, enfin, des enzymes qui sont protéiques et faites de nucléotides, ok, première chose. Et ensuite, parmi les enzymes qui sont protéiques, vous avez celles qui sont purement protéiques et celles qui sont avec des groupements prostétiques. Enfin, qui vont qui vont avoir besoin des coenzymes, quoi. La ribonucléase pancréatique, c'est un exemple de protéine qui est purement protéique. Euh, Elle s'appelle ribonucléase parce qu'elle coupe les nucléases, mais c'est pas pour autant qu'elle est faite de ribonucléotides. Vous savez, là, j'ai envie de vous dire, lorsqu'on réplique de l'ADN, les enzymes qui répliquent l'ADN, c'est des protéines, ok? Mais c'est pas pour autant qu'elles sont faites de... Enfin, c'est des enzymes, mais c'est pas parce qu'elles répliquent l'ADN qu'elles sont faites de nucléotides. Elles sont faites d'acides aminés. Ok. Attention à ne pas tomber dans le piège. Ribonucléase, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe les ribonucléotides. Donc, c'est une nucléase, quoi. C'est comme les peptidases. Il existe les peptidases, les protéases qui coupent les protéines, et il existe aussi les nucléases. Et en l'occurrence, là, ça coupe les ribonucléotides, donc plutôt l'ARN. Attention, ça, c'est un piège enfin, c'est une notion dans laquelle on peut vite tomber dans le piège. Autant tomber en QCM dirigé, parce que ça, c'est sûr, c'est un QCM, c'est sûr que vous allez revoir, c'est un piège que vous allez sûrement revoir dans d'autres items. Et Maëlys, pourquoi t'as pris Méliacé? En fait, je me rappelais plus, il y avait quelque chose qui était non protéique, mais je me rappelais plus c'était quoi. Ah, c'est les enzymes qui sont faites de nucléotides. Certes, elles existent, mais elles ne représentent même pas 1% de toutes les enzymes. Le reste, les 99% restants des enzymes sont des enzymes qui sont faites de protéines. Ok, ça Et va. c'est quoi qui n'est pas protéique? C'est les coenzymes. C'est des molécules qui sont organiques, mais pas protéiques. OK? Ok. Pour l'instant, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, vous avez mis quoi pour la 25? La 25, on l'a faite en cours même, j'ai envie de vous dire. Vous avez parlé de la LDH et de ce... Enfin, je vous avais bien parlé de ça, en tout cas. OK. Vous avez tous mis... Désolé, j'ai juste mis mon ordinateur en charge, voilà. Vous avez tous mis ABC, de ce que je vois, ok, c'est parfait. Bah, c'était ABC, ok. Ça, c'est enzymologie. Donc, enzymologie, vous voyez que les QCM, c'est pas. Alors, c'est simple. En enzymologie, au concours, vous avez soit des QCM simples comme ça, enfin, simple, juste des notions de cours, soit vous avez des QCM comme juste en bas où Afri qui pète un plomb, il vous met ces petits détails, des diapos. Donc, voilà. Pour la 25 en tout cas, c'est ABC. La 26 vous avez mis quoi?
Juste, j'avais une question pour la 25. Dis-moi, dis-moi. C'est quoi tétramère? Tétramère, tétra 4 mère, unité, 4 unités. Donc, Ah, ok, ça va. c'est quel item? C'était l'item D de la 25. Bah, la LDH, elle est faite, par exemple, en fait, Mm. la LDH, si tu veux, c'est comme ça comme molécule. Elle est faite de 4 parties comme ça. Ok, Ah, j'arrive pas. ok, merci. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, j'ai quand même envie de finir mon dessin. Voilà. C'est bon? Ouais, Pour la ouais, c'est bon. 26. La 26, vous avez mis quoi? Ok, ok, ok. ACE, ACE, CE, ok. ABDE, ok. On va la faire en deux, la 26. Enfin, ouais, c'est la 26. À forte concentration de substrat, la vitesse de réaction est limitée par l'enzyme. Ça, vous le savez, on l'avait fait en cours, je vous ai expliqué pourquoi. La constante de Michaelis est égale à la concentration de substrat. On s'arrête ici, c'est faux. C'est la moitié de la concentration du substrat au moment où la vitesse de réaction atteint la Vmax. Donc, c'est pas. La constante de Michaelis n'est pas égale à Vmax. Elle est égale à Vmax divisé par 2. Ok, Maïs? Ok. Quand même est indépendante du substrat. C'est vrai. On a peut-être du mal à se conceptualiser ça, mais KM est indépendante du substrat, elle dépend uniquement de l'enzyme. Plus la KM est faible pour une enzyme, et au plus l'affinité du substrat sera faible. C'est faux, c'est le contraire. La baisse du niveau d'énergie d'activation de la réaction se traduit par une vitesse accrue. Donc ça, c'est tout le but de vous expliquer c'est quoi le rôle d'un catalyseur. Pas de questions pour la 26, c'est bon? Juste, moi, j'ai une Pas question. compris la C. Ah, bah, Dis-moi, vas-y. dis-moi. Moi, juste, j'ai pas compris la C, pourquoi elle est juste. Ah, la KM dépend de l'enzyme. Donc là, tu as un substrat, Ah, ok, oui. et tu as vu que pour un même substrat, pour une même réaction, plusieurs enzymes peuvent faire la même chose, mais pas Ouais. avec la même affinité. Ça veut dire qu'en fait, l'affinité d'une enzyme pour un substrat est indépendante du substrat. Elle ne dépend uniquement de l'enzyme en elle-même. Le Km, c'est une Ah oui, oui, caractéristique caractéristique d'enzyme. Ouais, d'accord, ok. Ok, dis-moi ensuite une autre question, je crois que c'était Ouais, c'était Armand. moi. Genre, la constante de Michaelis, elle dépend de la concentration de l'enzyme aussi, ou juste de l'enzyme? Elle dépend de l'enzyme et pas de la concentration de celle-ci. Ah oui, J'aimerais voilà. peut-être qu'on soit... Ouais, t'as compris, c'est bon? De C'est bon? quoi? Oui, oui, c'est bon, merci. Ok, ok, bah, c'est bon alors. Juste, Mustapha, Dis-moi. j'ai pas trop compris ce que c'était KM finalement. Ah, en fait, moi, regarde, moi je suis chimiste, enfin je suis enzymologue plutôt. Je te dis, on parle autour d'une table d'un substrat, ok? Et je te dis que pour ce substrat, il y a plusieurs enzymes qui peuvent faire cette réaction-là. Mais je sais, enfin, j'ai pas de silo, j'ai pas de feuille devant moi et j'ai la flemme d'écrire. On est en train de parler, j'ai la flemme, moi, d'écrire. Comment est-ce que je vais faire pour te parler, pour te dire que telle enzyme est plus affine pour ce substrat, donc elle va avoir une cinétique plus rapide pour ce substrat. Donc, en gros, elle va transformer, par exemple, je dis n'importe quoi, t'as un substrat ici, tu as deux enzymes pour transformer le substrat, tu as celle-là, tu as l'enzyme A et en forme de demi-sphère, et tu as l'enzyme B en forme de rectangle. Il y en a une, elle transforme le substrat mm, à une vitesse très rapide, genre à 10 substrats par seconde. L'autre, elle est très lente, à 3 substrats par seconde. Il y a une valeur qui va te dire en gros à quel point est-ce que chaque enzyme est affine pour un substrat. En gros, elle va te dire, voilà, cette enzyme, elle va avoir une vitesse très rapide et celle-là va avoir une vitesse très, très faible. La valeur, c'est ce qu'on appelle la constante de Michaelis. La constante de Michaelis, justement, elle est égale à quoi? Je te fais une courbe. Là, tu as la courbe. Là, tu as la vitesse. À un moment, la vitesse, elle est limitée par la concentration d'enzymes. Donc là, c'est la concentration de substrat ici. Donc je te mets S entre crochets. Là, c'est la vitesse V. À quoi est-ce qu'elle est égale la constante de Michaelis pour une enzyme? Ça va être égal du coup à... Regarde, tu vois là, la courbe ici? Tu vois que sous cette courbe, il y a une limite. T'es d'accord? Oui. Ok.
bah, en fait, la constante de Michaelis, ça va être égal à l'asymptote de cette courbe divisée par 2. Donc à peu près vers ici. Et ça va être l'antécédent de cette vitesse-là. Donc l'antécédent, c'est ça, je te rappelle. Donc la constante de Michaelis, c'est une concentration de substrat. Tu comprends? Ok, oui, ça va. J'ai compris. Non, dis-moi que t'as pas compris. Comment? Dis-moi que t'as pas compris. Pourquoi? T'es sûr que t'as compris? Oui, je crois, normalement. Tu crois? Oui, c'est... Oui, oui, je crois. Ok, bah je te fais confiance. Merci. La 26, c'est bon. La 27, ok. 27, question purement qui peut tomber. Et encore, hein, j'étais gentil, j'ai pas mis tous les petits détails, des détails, des détails. J'aurais pu vous mettre un piège sur la région ici, et ça m'étonnerait même pas que ça tombe en plus. Euh, la 27, ça faisait référence à la diapo avec les RPAM, donc c'est pas très compliqué. Euh, BDE, sans plus. Est-ce que vous avez des questions pour la 27, sachant que c'est uniquement des questions diapo là? Il y a vraiment pas de truc à Juste, comprendre. c'est quoi la différence entre PAM et RPAM? RPAM, c'est la PAM chez le rat, donc c'est pour ça qu'on met un R. Ah, ok, Alors d'accord. que en fait, la PAM, c'est l'enzyme, et en fonction de là où elle est, on va lui mettre un préfixe. Donc, si c'est chez le rat, on met RPAM. Si c'est chez l'humain, on met HPAM. Ok, Ok, c'est ok, c'est c'est ça. bon. 28. Et juste moi pour la 27, genre quand c'est pas soluble, enfin quand c'est transmembranaire, ça veut dire que c'est pas soluble, c'est ça? Exactement. Alors, vous avez plusieurs termes. Si c'est soluble, c'est aussi appelé extracellulaire. Si c'est membranaire, on peut aussi dire transmembranaire. Et voilà. Ok? Ok, ok, c'est bon, merci. Voilà. Pour la 27, c'est bon. La 28. La 28. C'était dur, hein? C'était dur, hein? Euh, alors, comment je peux faire? Je vous prends la diapo. Je sais pas si... Enfin, moi, je vous prends le cours de mon année, je crois. Mais bon, juste pour le voir. La diapo... La diapo, est-ce qu'elle est... Je crois que non. Tu l'as zappé. Voilà, c'était ça. Donc, clip. Tu vois, clip? Clip, il est en... C'est quoi cette couleur en rose? Donc, tu vois qu'il est formé dans le lobe intermédiaire. Mais genre tout ce qui est en rose c'est formé dans le lobe intermédiaire, en violet c'est... En violet, c'est hypothalamus et les neurones qui expriment les gènes de la PMC, indépendamment de quelle enzyme le fait. Ça, c'était la question de... t'es là, Laura? Ouais, ouais, je suis là. Donc, tu vois ceux qui sont en violet, là? Ouais. Gamma MSH aussi, c'est en violet. On dirait pas, mais voilà, c'est la même couleur hein, pour gamma MSH et gamma LPH, etc. Euh, Les quatre, c'est la même chose? hmm. Les quatre, ils sont formés au même endroit? Ouais, exactement. Ils sont formés où? Ils sont formés du coup dans l'hypothalamus et les neurones qui expriment les gènes de la PMC. Et ce, peu importe la PC. Donc, si, peu importe que ce soit PC1 ou PC2, on ne dit pas c'est laquelle. On dit juste que c'est formé par là. Donc, je peux pas donc, le seul item qui peut tomber là, c'est bah, où est-ce que ça se forme. Mais il n'y a pas de piège sur la PC. Les seules, c'est les seules protéines ou lesquelles on est sûr que c'est la PC1 qui va les former, c'est JP, ACTH, bêta-LPH et voilà. Mais le Ceux qui sont reste, pas genre, colorés, ils sont formés par qui? justement, on peut pas savoir. Les Non seuls où mais on peut genre t'as savoir, dit JP, ACTH, tout ça. hmm, Ils sont formés par qui ceux-là? bah, soit PC1, soit PC2, mais on peut pas savoir avec certitude. Le seul qu'on peut savoir avec certitude, c'est que JP, ACTH, bêta-LPH sont formés par PC1. Ok? Attends, JP, ACTH Lui et lui. et bêta LPH. Et eux ils sont formés par... PC1, Ok, c'est les seuls qu'on sait. c'est les seuls. Après, le reste, on ne sait pas si c'est par PC1 ou PC2. Donc après le reste, il faut juste retenir si c'est fait dans enfin si c'est fait par l'hypothalamus. ou Lobe antérieur, lobe postérieur, etc.
Ok, ok. intermédiaire et tout. Attends, Et- j'ai pas compris pour la diapo. C'est du coup ceux que tu as soulignés là, ils sont faits par PC1. Ouais. Et après, pour savoir les autres où ils sont formés, c'est par rapport aux couleurs. Genre Euh, les jaunes, ils sont formés où? Bah, tout ce qu'on peut savoir, c'est que les jeunes ils sont formés dans le lobe intermédiaire Ok. de l'hypophyse, mais on peut pas savoir si c'est par PC1 ou PC2. Ah ok, donc il y a que... Il y a lesquels du coup on sait, pardon, tu peux répéter? Celle où on sait, c'est JPA-CTH et bêta-LPH, qui est par PC1. Ok, merci. Après, si vous êtes des vaillants, vous allez cette année en cours de WAFIC, là, le 25 septembre, vous le chauffez, vous lui poussez plein de post-it pour savoir où est-ce que c'est. Il va se chauffer, le prof, il va lâcher plein de détails, vous êtes sûr qu'il y aura un de ces détails qui va tomber. Mais Mais Wafi qui vraiment, répondra à ça? oui, après, il va le Oui, mettre oui, au oui, oui, concours. il va se faire plaisir sur Ok, ça. ok. Après, oui, vous allez vous faire regarder de travers par toute la promo, mais c'est pas grave. Ouais, non, mieux vaut pas. Après, on peut aller lui demander en face, je pense. Ouais, bah oui, en plus, bah, sur ça, en face, ce que je vous dis, en Ouais. face, il répond aux questions en plus. Il vous dit pas non ou quoi. C'est bon pour la 27. Ok, la PC1, la PC2 ne fonctionnent pas en même temps, c'est ça? Non, bah, en fait, c'est justement, c'est soit la PC1, soit la PC2, parfois c'est les deux, mais en tout cas, ils donnent pas les mêmes produits. C'est comme si je te disais, euh, je sais pas moi, c'est comme si je te disais, euh, j'ai pas d'exemple là. Non, j'ai pas d'exemple, je suis désolé. Première fois que j'ai pas d'exemple, je peux pas te donner. Mais en gros, la PC1, t'as les mêmes protéines, ok? T'as les mêmes protéines ici. La PC1 va former des trucs différents, genre elle va former ça, une protéine ça, enfin, elle va couper la protéine de cette manière, par exemple la PC1, mais la PC2, elle, pour un autre exemplaire de la même protéine, elle va la couper de manière différente avec d'autres produits. Donc elle va faire ça, quoi. Tu vois ou pas? Ok, Euh, je vois. Ensuite, Alexandre et Tinson m'avaient dit que c'était CD et DE. Je sais pas si c'était pour la 27 que vous m'avez dit ça. Ok. Bon, en tout cas, on a fait la correction et si jamais vous avez des questions, ou la 28, si vous avez des questions, vous me les posez, ok? Pas de souci, vous pouvez soit me les écrire, soit vous désactiver votre micro et me dire, ok? En tout cas, je continue. La 29, juste, ouais, pour la 28, du coup, c'était CDE, tout ça était dans les diapos, hein. La 29, c'était C. On l'a fait en 2-2 si vous voulez, parce que, il y a plusieurs fautes. Euh, ok, bah, attends, je vais lire. Une enzyme catalyse une réaction biologique. Non, ça c'est faux. L'ascorbate est liposoluble, c'est faux, c'est hydrosoluble. Une enzyme en deux parties, c'est la coenzyme qui porte activité catalytique, ça c'est vrai. La FAD prosthétique se lie de façon covalente au cofacteur, ça c'est vrai. Non, non, pardon, ça c'est faux. Un groupement qui se lie de façon. C'est ouais, justement, la FAD c'est le cofacteur, donc ouais. La AD c'est faux. La Et la 20 glycine, la D, pourquoi c'est faux? ouais, la glycine en position interminale porte le signal totalement. La E est faux, c'est en C terminal. C'est quoi qui est Et- faux? C'est quoi que tu as mis Armand? Enfin, pourquoi Ouais, tu. non, mais en fait, je pensais que c'était en N terme, mais en fait, je viens de réaliser, c'est en C terme. Ok. Yael, t'as mis BC. Bah, la B, elle est fausse. Ascorbat, c'est la vitamine C. La vitamine C, comme je t'ai dit, tu penses à CB, une carte bancaire. La carte bancaire est de couleur bleue. Donc, bleu comme l'eau. L'eau, c'est hydro, donc hydrosoluble. Euh, Ascorbate, c'est égal à vitamine C, c'est ça? ouais, c'est T'as ça. dit? Ah, ok, merci. De rien. La Euh, D, la D, juste, tu peux répéter pourquoi elle est fausse, la D? alors, la FAD, c'est elle le cofacteur, la FAD. Donc, en Ah fait, oui, là, oui. la phrase, enfin, l'item, c'est un pléonasme. Tu peux pas dire que si je remplaçais FAD par cofacteur, je dirais quoi? Je dirais la FAD, c'est un groupement prosthétique. Enfin, le cofacteur, c'est un groupement prosthétique qui se lie de manière covalente au cofacteur. Ça veut rien dire. Ouais, ouais, ok, c'est pour ça que Ok. j'avais pas compris la D. C'est bon, merci. Maëlys, t'as mis CDE. DE, bah, du coup, on vient de le dire. Et la E, c'est faux. C'est parce que c'est en C terminal. La glycine, toujours en C terminal pour lamination. Ok? Je considère ça comme un OK. Ah, voilà, OK, tu as écrit. La 30.
Mhm. Ok, ok, ok. Ah, ok, ok, bon, on va la faire. Euh, alors, la 30 du coup, comme vous voyez, c'est ABC. Je vous baisse juste la correction, comme ça, vous l'avez. ABC. Alors, il y en a qui ont mis ABE. Ok, on va les faire item par item, comme ça, je réponds à tout le monde. Euh, La A métabolise l'ensemble des transformations qui ont dans un système biologique et qui assure l'apport et l'utilisation d'énergie libre pour garantir ses fonctions. Bon, là, c'est vrai. Je vous ai dit que je vais vous mettre un seul QCM de énergétique, c'est chose faite, parce que du coup, c'est un nouveau cours, etc. Euh, mais voilà. Le catabolisme et la dégradation enzymatique des nutriments riches en énergie en une série de molécules plus simples pauvres en énergie, ça c'est vrai, bah, c'est l'exemple de la glycogénolyse. Glycogénolyse, une grosse molécule avec plein de glucose, etc. Et ensuite, vous allez la transformer en plein de petites molécules de glucose qui sont très pauvres en énergie, si vous voulez. Dans l'anabolisme, les précurseurs simples sont utilisés pour produire des macromolécules plus complexes. C'est vrai, c'est l'exemple même de la glycogénogénèse, où transformer du glucose en, enfin, plusieurs petites molécules de glucose en une seule et même grosse molécule de glycogène. Donc, c'est une molécule très complexe. L'anabolisme s'accompagne d'une libération d'énergie qui sera conservée par les transporteurs d'électrons. Euh, La libération d'énergie se fait par le catabolisme. L'anabolisme, par définition, c'est lorsque vous produisez lorsque vous transformez une petite molécule en grosse molécule en vue de la stocker. Donc, c'est l'exemple même, par exemple, de la glycogénogénèse, quoi. Le but, c'est uniquement de stocker cette molécule de manière moins encombrante. C'est le catabolisme qui fait ça. Le catabolisme, c'est le contraire. Euh, c'est pour l'utiliser. C'est justement que, par exemple, l'utilisation, enfin, la glycolyse, quoi. L'exemple d'un catabolisme, c'est la glycolyse. Vous transformez le glucose en des molécules d'ATP, enfin de pyruvate et d'ATP. OK? Et l'ATP fonctionne de manière cyclique comme transporteur d'énergie chimique à partir de réactions de dégradation vers les réactions cataboliques, comme transporteur d'énergie chimique à partir de réactions de dégradation vers les réactions cataboliques. Non, c'est faux. Ah oui, mais du coup, là, c'est faux. C'est vers la réaction ici anabolique. OK? Le but de l'ATP, c'est qu'ensuite, du coup, cette énergie qui est produite à partir du catabolisme serve à être utilisée pour justement faire de l'anabolisme. OK? Pour stocker de l'énergie. Vous avez vu, par exemple, que la production du glycogène est très énergivore. Elle a besoin de réaction. Ou alors, un autre exemple de réaction anabolique qui a besoin d'énormément d'énergie, c'est la formation des liaisons peptidiques entre acides aminés. Donc, tout ça a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, le but, c'est que le catabolisme qui est fait par la glycolyse pour former de l'ATP soit utilisé pour les réactions anaboliques, que ce soit pour former des protéines, que ce soit pour former des polysaccharides, etc. Ou alors, vous allez revoir dans les cours d'ADN, que ce soit pour former des chaînes, enfin des brins d'ADN. OK? On a fini avec UE1. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ces genres-là, c'est un truc typique qu'on aurait eu jeudi ou c'était plus facile, Totalement. plus dur? Totalement. Là, Ok. j'ai pas voulu faire des pièges de chien ou quoi en QCM dirigé. Parce que je me suis dit que le but, c'est vraiment que vous entraînez. Alors déjà, premier type d'entraînement, c'est que vous aimez 30 QCM. C'est la première fois que vous faites un truc de 30 QCM. Vous l'avez fait chez vous, c'est bien. Maintenant, jeudi, il faut falloir le refaire en présentiel. Et en plus, je vous ai mis des questions genre, qui sont très type anal, mais aussi avec plein de petits pièges. Donc, attention à vraiment bien maîtriser ça. Si jamais vous avez des fautes, essayez de reprendre et de retravailler, etc. Mais en tout cas, oui, j'ai fait un truc qui peut tomber jeudi. Ok, ok. Et ce que je veux dire, c'est en termes de... Parce qu'en vrai, je trouve glucides lipides, les questions, elles étaient... Enfin, c'était pas des questions de fou furieux, quoi. Ah, après, ça c'est moi mais après, lundi, enfin jeudi, c'est Marwan qui vous fait les QCM de UE1. Ah. Donc, j'espère pour vous qu'il vous fasse un truc comme ça. La dernière fois, il s'est lâché, hein. Non, mais c'est bon, hein, Mathieu, il va faire un truc plus cool. Ok, ça. Est-ce que vous avez des questions pour UE1? Ok, pas de questions. On passe directement à UE5, comme ça vous perdez pas de temps. Et ensuite, vous allez pouvoir retourner euh, travailler. J'efface
Ça, effacer tous les dessins. Ok. Et voilà. Question 1. Question 1, question très typique, base de la natte. Vous allez forcément l'avoir. Alors, sachez une chose, c'est que le sujet d'anatomie il est un peu symbolique. Pourquoi? Parce que cette question, ça sera la première question sur base de l'anatomie, la première question du concours que vous allez avoir le 2 décembre. Première épreuve, ça sera UE5. UE5, UE2. Mais c'est d'abord 20 questions de UE5. Ensuite, à la fin, ensuite, vous allez avoir les 10 questions de UE. Euh, donc, base d'anatomie, c'est un cours un peu symbolique parce que c'est le premier cours que vous allez avoir en anal. Enfin, le jour de votre concours, quoi. C'est justement à cet item que beaucoup de gens se trompent parce qu'en fait, c'est l'item d'adaptation. C'est le temps où vous vous adaptez genre, au concours, etc. Vous avez le stress, vous lisez vite, enfin, ou alors vous pouvez perdre beaucoup de temps aussi. Moi, je sais que une question, j'ai perdu, enfin, des questions, j'ai perdu plus de temps que ce que je mettais parce que bah, c'est la première question d'adaptation, etc. Vous avez mis quoi pour la A? Enfin, pour le 1, question 1. DE, ok. DE. Ouais, c'est bien, ok. Bah, du coup, est-ce que vous avez des questions pour la question 1? Pas de questions, ok. La 2, vous avez mis quoi? Ouais, la E est fausse du coup. Euh, Base d'anatomie, c'est un cours qui fait 2 heures, mais où il y a beaucoup de fois, beaucoup d'années où vous avez 2 questions qui sont dédiées alors que c'est un seul cours. D'ailleurs, vous avez autant d'analyse qu'en base d'anatomie que dans des cours de 4 heures. Donc, parfois, faites attention à ce cours-là et apprenez bien distinguement la partie sur locomoteur et la partie sur les articulations. Enfin, sur les os et sur les locomoteurs. Du coup, ouais, c'était ABD. S'il n'y a pas de questions, on passe. La E, c'est bon, t'as vu ton piège Armand, donc on peut passer. La 3, vous avez mis quoi? Ok. Alors, Tinswan, tu as mis BCE pour la 3. Alors, la 3, le bord médial axillaire d'un scapula est marqué par un angle très ouvert en dehors. Angle très ouvert en dehors, c'est vrai. Par contre, ce qui est faux, c'est le bord médial. Le bord médial, on l'appelle aussi le bord spinal. Attends, je vais vous tracer une scapula. Du coup, ça va faire un truc comme ça. Voilà. On parle de cet angle-là ici. OK? Il est ouvert en dehors. C'est-à-dire que bah, il est ouvert ici, quoi. Donc, il regarde en dehors. Et on l'appelle le bord axillaire. C'est faux. Le bord médial, on l'appelle le bord spinal parce qu'il est vers la moelle spinale ici. La moelle, elle passe là au milieu. Le bord axillaire, c'est celui-là. Ce bord-là ici. Pourquoi on l'appelle axillaire? Parce qu'il est vers l'aisselle. Donc, étymologiquement, aisselle et axillaire, c'est la même racine. Euh, Ensuite, vous avez mis la E. Donc ça, c'est bon. Enfin, vous avez mis que la E. Donc la C, vous n'avez pas mis la C. La face antéromédiale de l'humérus montre la partie inférieure du sillon intertuberculaire. Là, est-ce que j'ai pas mis un schéma de l'humérus en bas, je crois? Si, non, je l'ai pas mis. Euh, bon, je vais pas vous le dessiner, je vais juste vous le montrer sur le temps d'anatomie.
Euh, 22, voilà. Voilà, ici. Alors, ici, vous voyez un numérus en vue antérieure. Donc là, en 6 vous avez la face antéromédiale et en 4 la face antérolatérale. Et en 16 le sillon intertuberculaire. Donc vous voyez bien que le sillon intertuberculaire, là, il est sur la face antéromédiale. Donc là, la partie inférieure, donc ça c'est aussi le sillon intertuberculaire, il est tout là. La partie inférieure du sillon intertuberculaire, ici, elle est sur la face antéromédiale. Donc toute cette face-là, enfin, ici, là, cette face qui est là. OK? Vous comprenez pourquoi l'item est vrai, la C est vrai? Ok, parfait. Euh, pour du coup, la C, c'est bon, on vient de le faire. La 4 vous avez mis quoi? A, D, E, ok. Bon, anatomie, ça va plus vite que U1, vous voyez bien. C'est beaucoup de questions courtes. J'ai pas c'est quand même, quand même des pièges qui sont compliqués, mais bon, vous arrivez à les voir. Vous voyez l'anatomie, au bout d'un moment, lorsque vous voyez les cours plusieurs fois, il n'y a plus grand-chose sur lesquels on peut vous piéger. Ok, donc voilà. Pas de questions pour la 4. Ok, pas de questions. On passe. La 5 vous avez mis quoi? Euh, vous avez mis quoi? Vous avez mis quoi pour la 5? Il y a quoi, Armand et Laura? Ok. Alors, Laura et Lina, vous avez coché la C 5 et le bord médial de l'ulna. Alors, ça, c'est des questions qui sont compliquées. On n'arrive pas à comprendre à chaque fois entre ulna et radius. Je vais vous montrer, moi, c'était quoi mon moyen technique pour, enfin, mon moyen à moi pour ne pas oublier que il y avait les faces de l'ulna et du radius qui étaient très compliquées à visualiser. Je vous prends une vue antérieure du radius ici. Vous avez la face antérieure. Vous avez le bord latéral, le bord postérieur et le bord médial à chaque fois. Donc là, par exemple, en 6 vous avez le bord postérieur. En 7 vous avez, euh, en 7 vous avez le bord interosseux, aussi appelé bord médial, etc. Là, on n'arrive jamais à comprendre tous ces schémas. Là, pareil, ici, en 4 vous avez la face antérieure. En 5 le bord antérieur et pas le bord médial. Là, c'est un gros piège. C'est le bord médial et pas antérieur. Et en 6 le bord interosseux. Comment je faisais? Je prenais ce schéma ici à chaque fois. Pardonnez-moi. Vous avez ce schéma ici. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je traçais comme ça. Je faisais des triangles. Donc, ce schéma, il représente une vue transversale supérieure du radius et de l'ulna. Donc, à droite, c'est le radius, à gauche, c'est l'ulna. Le radius, il a une face antérieure, une face latérale, une face postérieure. Et l'ulna, il a une face postérieure, une face antérieure et une face médiale. Le radius a un bord antérieur, un bord postérieur et un bord médial. Et le radius, il a un bord antérieur, enfin, l'ulna, pardon, il a un bord antérieur, le bord postérieur et un bord médial. Et là, je ne me trompais plus. Donc, vous allez vous retrouver maintenant avec les schémas lorsque vous allez voir des items en QCM. On retourne, on retourne voir en 2-2 la 5. Donc là, C, on disait quoi? On disait 5 et le bord médial. Bah là, si je me rappelle du schéma, je sais que l'ulna a un bord antérieur et un bord postérieur. Ok? L'ulna n'a pas de bord médial. C'est bon? Moustapha? Tu peux réexpliquer, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas de bord médial. Ok, ok. Dis-moi, il y avait une autre personne qui avait parlé. C'était Oui, qui? C'était Lina? oui, c'est moi. Ok. Sur le schéma que tu avais mis là de la coupe transversale, j'arrive pas à comprendre comment on fait pour voir que justement le radius c'est celui de droite et l'ulna celui de gauche. Ah, soit ici, tu sais que au niveau de l'ulna, tu sais, il y a sa crête longitudinale.
Donc ici, tu devines avec ça, cette partie-là, ici. Donc ça, c'est l'ulna. Et à droite, c'est le radius. Ok. Soit tu t'imagines que là, ça, c'est ton avant-bras droit. Donc ton avant-bras droit, à droite, tu as le radius, et à gauche, tu as l'ulna. Et c'est en vue supérieure. Donc c'est comme si maintenant tu coupais ton avant-bras et tu regardais d'en haut. Ok, ouais, ça va. Merci. Et pour expliquer, Laura, donc ici, bah, tu as compris que c'est l'avant-bras droit, avec le radius à droite et le l'ulna à gauche. Euh, Ils ont cette forme-là, avec ici la membrane interosseuse, et là, une coupe transversale du radius. Euh, le radius à droite, il a une face antérieure, une face postérieure et une face latérale. L'ulna, il a une face antérieure, une face postérieure et une face médiale. Le radius a un bord antérieur, un bord postérieur. L'ulna aussi a un bord antérieur et un bord postérieur. Et l'ulna a un bord médial. Pardon, l'ulna a un bord latéral, pardon, excusez-moi. A un bord latéral. Et le radius a un bord médial. C'est bon? Ouais, c'est bon, je vois, merci. Donc maintenant, si je te dis le radius a un bord médial, c'est faux. Il n'y a pas de. Pardon, l'ulna a un bord médial, c'est faux, ça n'existe pas. L'ulna n'a pas de bord médial. Ouais, ok, Ok? Euh, merci. de rien. La 6, vous avez mis quoi? Ok, 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 ok. Voyons voir la D. Pourquoi vous n'avez pas mis la D? La face latérale de l'oscoxal sont à sa partie inférieure le sillon supracétabulaire. Bah regardez. En 23, vous avez le sillon supracétabulaire. Et là, c'est cette partie-là, quoi. D'ailleurs, je crois même que c'était écrit. Enfin, je crois que c'est écrit mot pour mot dans le polycopié. Donc, c'est bon. C'est la face latérale, parce que là, vous le voyez, enfin, c'est le schéma même, c'est qui s'appelle face. Là, vous avez la face latérale ici, et la partie inférieure présente le sillon suprastabulaire. Pas parce que c'est écrit suprastabulaire que c'est pas inférieur. C'est au-dessus de l'acétabulum, ok, mais l'acétabulum en lui-même, il est en bas. Mais juste ici, du coup, où on sait comment ça s'arrête la partie inférieure, moyenne et supérieure? Je crois que tout ça, c'est écrit dans le polycopier. Enfin, j'ai pas envie de prendre le polycopier et de chercher, etc. Mais si tu veux, on peut le faire. Mais je crois que on, bah, on va chercher si tu veux. Euh, je vais te chercher la face latérale, est-ce que c'est? Face latérale, face glutéale, parcours. Euh, qualité, son axe en bas. À sa partie inférieure, voilà ici. Tu vois ou pas? Ouais, ouais, je vois. Ok, merci. De rien. Donc je ne peux pas te dire où est-ce que ça s'arrête, mais en tout cas, c'est tout ce que je peux te dire que jusqu'au sillon suprastabulaire, on est dans la partie inférieure. Ok, merci. De rien. C'est bon pour la 5. C'est bon pour la 6 aussi? Ok. La 7. Ok. ADE. Bon, je vous ai pas fait un truc compliqué pour la 7. C'est uniquement des mots. Enfin, peut-être que c'est des mots qui veulent rien dire, mais en tout cas, sachez que ça tombe comme ça, mot pour mot, donc essayez de l'apprendre. 7, moi je l'ai coché quand même vrai, la D, mais le fait qu'il n'y ait pas marqué muscle tenseur facial à ça reste juste. Ouais, 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 c'est juste. Le tenseur, c'est juste uniquement l'action qu'il fait. Mais en soi, le muscle Ok, s'appelle le muscle facial latéral. ok, ok, c'est bon, parfait, merci. 8. Vous avez mis quoi? Voilà. BCDE. C'est bon, on n'est que Lina et Armand? Ok. Et Swan, ok. BCDE. BCDE, il y a personne qui a mis la A, c'est bien, c'est très bien. On peut passer à la 8. La 8, vous avez mis quoi? Ah, mais comme un. Ouah, je viens de me rendre compte. Euh, J'ai laissé la réponse. Bon, c'est pas grave, au pire, dans tous les cas, c'était pas très compliqué. Ouais, je me disais bien, il y a tout le monde qui a couché la bonne chose. La 9.
c'est bon, vous avez, enfin, la 8 c'est bon, c'était du coup CDE. La 9 vous avez mis quoi? Vous avez mis Jade, ABCDE, Swan, ACDE. Pourquoi t'avais mis la B, Swan? Euh, Si tu veux, ok. Euh, Juste pour retenir, comme je vous ai dit, buccinateur, ça fait penser à bisous. Et les bisous, on fait des bisous sur la joue. Enfin, on fait la bise et tout sur la joue. Donc, et ne rigolez pas, c'est la même racine, c'est vrai. C'est buccinateur, c'est la même racine que bisou. Ok? Donc, les joues, c'est muscle buccinateur. Alors que la bouche, c'est quel muscle, s'il vous plaît? Orbiculaire. Voilà, parfait. La 10 vous avez mis quoi? AC, ok. AC, ok, ok. C'est bien, c'est parfait. AC pour la 10. Il n'y a pas de question pour l'instant? Ok. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui participent? Genre, je prends des noms. Selena, il y a qui? Il y a Alexandre. Bon, vous avez un peu participé, mais essayez de participer. Lorena, voilà. Essayez de participer un peu plus. C'est pour vous, hein. Dites-vous que quand vous vous trompez, vous allez mieux apprendre. Et encore, hein, encore faut-il que vous vous trompiez. Peut-être que vous n'êtes même pas trompé. Donc, voilà, participez au pire. Euh, donc, la 10 AC, pas de question. La 11 vous avez mis quoi? Ok, AC. Bon, c'est bon pour la 11. AC comme bonne réponse. Pas de question pour la 11. C'était digestible, c'est pas très compliqué, vous avez vu. Apprenez bien ce schéma. Ok. Il peut tomber au concours. C'est un schéma qui est très complet, que vous allez revoir dans d'autres cours, donc apprenez-le bien. Donc la 11 AC. La 12. La 12 A, B, C, D, E. Euh, Pourquoi t'as mis B, C, D, E, Armand? Pourquoi t'as pas mis la A? Non, en fait, je viens de voir, mais en fait, j'ai cru que c'était fait partie. J'ai lu trop vite. Ah, ok, ok. Euh, Jade, t'as pas mis la E, pourquoi? C'est que le colon iliaque, il était mobile. Retiens ça. Colon descendant, colon ascendant, colon descendant. Et celui qui fait suite au colon descendant, c'est qui? C'est le colon iliaque. Donc les trois là, ils sont immobiles. Après, tout le reste, c'est mobile. Donc Donc le sigmoïde, sigmoïde, il est mobile. ouais, Ok, ça va. de rien. A, B, C, D, E, Attends, Laura. est-ce que tu peux répéter juste c'est quoi qui est mobile et immobile? Je pas compris. Euh, pour retenir qui sont les immobiles, tu retiens ce schéma-là. Tu retiens ça. Enfin, tu sais, là, je te fais le colon. Le colon, il a cette forme-là. Mhm. Ouais. OK? Bon, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Je dessine avec un ordinateur. Euh, il a cette forme-là. C'est qui est immobile? C'est le ascendant, le descendant et le iliaque. Donc, ça a cette Ok. forme-là. Ok, ça va, merci. De rien. La 12 donc Maëlys et Alexandre aussi, vous avez compris pourquoi c'est fixe. Enfin, je sais que c'est chiant à retenir, donc retenez juste trois trucs qui sont immobiles. Pour le côlon, c'est ascendant, descendant, iliaque. Et aussi pour l'intestin grêle, vous avez aussi le duodénum. Et c'est tout. Après, tout le reste est mobile. La 13 vous avez mis quoi? Ok, ok, ok. Euh, ok, vous n'avez pas fait d'erreur, c'est très bien. Allez, faites-moi rêver pour la 14. Vous avez mis quoi? ADE, 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 ok. DE. Pourquoi t'as mis la A? T'as pas mis la A, Alice? Je sais pas. C'est quoi comme muscle? La 16. Enfin, c'est quoi 16, Maïs? Je sais plus. Qui peut me dire c'est quoi 16?
Intercostaux. Voilà, les muscles intercostaux. Ça, vous allez les revoir dans les muscles, dans les cours de physiologie. Mais en tout cas, retenez que les muscles intercostaux externes agrandissent la cage thoracique. Regardez, faites une grande inspiration, vous allez sentir vos muscles intercostaux se contracter. Je sais que vous êtes tous en train d'essayer là. Et en fait, ces muscles-là, ils vont accroître le volume de la cage thoracique. Donc, s'ils accroissent le volume de la cage thoracique, bah, c'est que c'est des muscles qui vont accroître l'inspiration, enfin qui vont permettre l'inspiration. Donc, c'est des Ah muscles ok, parce spéciaux. que je pensais que c'était devant. Je me suis trompée. Ah, ok, ok. Euh, Bah, c'est bon pour la 14. La 15, vous avez mis quoi? A, B, D, ok. Vous avez mis Loa, A, B, C, D. Pourquoi t'as mis la C, Loa? Non mais je viens de voir, je me suis trompée, c'était pas ascendant, c'était descendant du coup. Ok, J'avais ouais, lu ouais. vite. Ouais, ok, ok. Attention à ne pas faire ça jeudi. Euh, la 16, vous avez mis quoi? Euh, voilà. 16, c'est E. Donc vous avez tous mis ces E comme un seul homme, de manière unanime. C'est bien. Bah, pas de question pour la 16, c'est bon? Ok. La 17. Ok. Ok, ok. C'est bon. On passe à la 18. 18, vous avez mis quoi? Non, c'est pas bon. Kingston, t'avais mis A, C, D, E. Alors, attends, je vais voir la C pour la 18. Du coup, c'était quoi? C'était la 17. Ouais. T'as mis la C. 7 est un canicule déférent. Ici, 7, c'est ce qui raccorde l'épididyme au rete testis. Donc, c'est le canal efférent. Ouais, ça, c'est un piège où tu tombes vite dessus. Donc, attention à ne pas. Ouais, voilà. Ouais, ok, ok. 18. 18, vous avez mis quoi, du coup? Vous avez mis Maëlys, t'as mis A, B, C, D, E. Ouais, c'est bien. Banco, ouais, c'est ça, exactement. Ok, parfait. Jade, t'as mis A, C, D, E. La B, les tubes séminifères contournent la lobule sur une liste pour former un seul tube séminifère droit. Qu'est-ce qui serait faux, là, Jade? Quoi, c'est mal formulé? Non, non, en fait, j'ai lu la question 19 et la question 18. C'est bon, c'est banco. Ok, ok, parfait. Ok, bah 19, t'as répondu avant l'heure. Je crois que Jade est pressé d'aller manger, si je me trompe pas. Ouais, 19, c'est ACDE. Ok. Et 20, AE. Créature compacte. Ouah, le piège. Enfin, le piège, l'erreur que j'ai fait. C'est faux. La C est fausse. Ok. C est très très faux. Vous avez bien fait. C'est AE. Le foie est une glande endocrine. D'ailleurs, c'est une glande endocrine quoi? Disséminée ou diffuse? Disséminée. Ok, ok. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit pour UE1 ou UE5? Comment? Pas de questions? Qui c'est qui fera les questions de chaque matière là, jeudi? Alors, Marwan il m'a dit qu'il voulait faire UE1, UE5. Donc tu feras UE3, UE4. Exactement. Par élimination. Et du coup, on est bien d'accord que pour l'U1, il y aura aussi d'autres questions, d'autres cours. Euh, C'est-à-dire? Parce que là, par exemple, ce que je vous ai mis aujourd'hui, là, euh, il y avait des questions sur tous les cours. Enfin, ou quasiment. Non? Ouais, il J'ai- manquait atome, électronégatif. Électronégativité, Ouais, on n'a bon, pas ça eu va, ça aussi. va. Ouais, normal. Après, c'est parce que j'ai pris beaucoup de questions pour faire Enzymo. C'est des questions dirigées, donc c'est pas comme au concours. Un concours blanc, c'est autant de questions, enfin, les questions sont proportionnelles à peu près au cours.
QCM dirigé ou écurie, on met plus de questions sur les nouveaux cours que sur les anciens. Ouais, normal, normal. Donc, j'ai mis 6 questions pour enzymo et 5 questions pour lipides et 5 questions pour glucides. Donc, c'est pour ça. Mais oui, normalement, vous aurez des questions sur tous les cours. Et oui, vous aurez vos points sur électronégativité et atomistique, oui. Mais genre là, les questions genre, que tu as fait sur lipides, glucides, enzymo, elles sont classiques pour toi. C'est pas... Ouais, c'est du genre court, quoi. Ouais, ouais, genre elles sont pas. Enfin, c'était pas hyper, hyper piégeux. Non, ouais, non, non, c'est pas des trucs très compliqués. Après, c'est des cours qui sont longs, donc si tu veux PG, tu peux vite PG hein, dessus, hein. Ouais, ouais. Donc, voilà. Mais le Alors, ce prof, que je il veux est dire, c'est conscient. que jeudi, enfin, ouais, jeudi, ce sera du même style ou. Oui, oui, oui. Enfin, normalement, Marwan, il va faire un truc un peu plus simple que la dernière fois. Ok. Et ce sera un truc de ce genre, ouais. Bon, parfait, alors. Bah écoutez, moi je vous laisse aller partir si vous n'avez pas de questions. On se dit rendez-vous à demain pour QCM dirigé de UE3 et UE5. Comme aujourd'hui, j'enverrai le sujet le matin, comme ça vous aurez le temps de le faire dans l'après-midi, etc. Et ensuite on viendrait et puis on fera la correction. Enfin, vous viendrez, venez pas à la prépa, hein. Enfin, vous viendrez dans le Zoom, je veux dire, hein. Attention. Bah Merci, écoute, bonne bonne soirée. soirée à vous. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao.